Gyan. Seigneur Iboku. Bonjour, Kaine. Bonjour, Seigneur Iboku. Avons-nous rassemblé tout le monde? Oui, enfin... Je vois. Enfin. Debout, c'est le matin. Tu pars déjà rejoindre ton poste? Ouais, je pense que les hommes du Nord, ils sont avec lui, avec Riboku. Les barbares. Après le petit déjeuner. Ils ont déjà commencé à distribuer les rations. Allons-nous vivre une guerre aujourd'hui? Oui. Il paraît que l'armée de Qin est déjà à Sekirei. Alors ce jour est enfin arrivé? Vous n'avez pas à vous en faire, vieille dame. Mais les femmes et les anciens, en mesure de bouger, seront chargés des repas et des soins des blessés. Et nous, père? Vous les enfants, tout ira bien si vous restez sages sans pleurer. Tout le monde va mourir, père? Ne dis pas de sottises, personne ne mourra. C'est Qin qui va perdre. Je vous jure, je suis pour eux là, c'est la colonisation en fait. Mais l'homme qui commande les armées de Qin, il s'agit bien de ce terrifiant Kanki, n'est-ce pas? Il paraît qu'il va nous couper la tête. Tout va bien, nous ne perdrons pas. Pas nous. Le seigneur Riboku et ses lieutenants sont présents. Ah, c'est vrai qu'il a une belle table de... C'est vrai que là, en vrai, il a une belle table de généraux. Et de lieutenants. Grand commandant en chef Riboku. Commandant en second Bananji. Commandant en second Shunsunju. Vous savez que Bananji, je suis sûr qu'il est très très fort et qu'il s'est branlé à la guerre contre Zhao. Parce qu'on rappelle, hein, c'est lui qui allait tuer Hussein. Hein. Hussein, c'était chaud pour lui. Hein. S'il n'y avait pas eu le délire de Huken qui tombe face à Shin Super Saiyan 2, bref, voilà, et ce côté mystique, en vrai, Bananji il tuait Hussein. Hein, et Qin perdait. Et Shunju, très 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 fort. Ouais, ça se voit qu'il cache sa force, Bananji. Parce que Bananji, il a commencé à tryhard que tout à la fin, quand Riboku lui avait dit c'est toi la dernière lueur d'espoir, la bataille elle est perdue si tu gagnes pas. Et il est venu, il a commencé à massacrer tout le monde. Il fonçait vers Hussein, il tapait tout le monde. Donc non, mais ça se voit que c'est un branleur, que c'est sa lueur de coup, tu vois. C'est un vieux lui, il a vécu trop de batailles, c'est-à-dire il s'en tape de gagner une bataille mid et tout, il s'en fout. Lui il veut être le mec qui carry la bataille, genre ils vont perdre si lui il gagne pas et tu vois. Ça se voit que c'est un mec comme ça. Non, je pense qu'il sait se battre Toyaro, mais je pense que Bananji il l'aurait tué avec ses hommes. Général de Seika Gakushu. Général de Seika Jukaryu. Commandant de 5000 hommes de Seika Fuwon. Wesh. Commandant de 5000 hommes Kaine. Général Futei. Commandant de 5000 hommes Bafuji. Alors pourquoi on dirait un mauvais dessin de Riboku? Regardez. Bafuji on dirait Riboku mais en mal dessiné genre. Général de Gyan Enkan. Général de Ganmon Kotsu Minaku. Général Kohakuku. Ah, Kohakuku, je l'aime bien. Il rit beaucoup. Message urgent. Rapport des espions. L'armée de Qin à Sekirei prépare son armée pour le lever du jour. Ils semblent vouloir se diriger vers nous dès qu'ils seront prêts. Les voilà enfin. Haha. Sans même savoir qu'ils dansent dans la paume du seigneur Riboku. De notre côté, nous sommes suffisamment préparés. À présent, les mots n'ont plus d'utilité. Vous tous, que le sort des armes vous accompagne. Il dit tout ça. Que le sort des armes vous accompagne. Bien, allons-y, Kaine. Ah, c'est quoi ton problème? Je m'as l'air bien familier avec elle. Seigneur Riboku, quoi qu'il en soit, je souhaite que par vos mots, les soldats de Gyan soient... Oui, il le faut. Sekirei. Non, c'est qui Bafuji? Je me souviens pas. C'est son petit frère trisomique, là, c'est qui en vrai, pour de vrai? Sekirei. En avant. Au combat, les gars. Armée Gakuka, nous partons. En avant, unité Ishin. Armée d'Eki, avancez. Armée ralliée sous le commandement de Kanki, 140 000 hommes en marche vers Gyan. Départ pour le front. Stylé. Gyan. Seigneur Riboku, Seigneur Riboku. En ce moment même, une armée de Qin de 140 000 hommes quitte Sekirei pour se diriger ici à Gyan. 140 000. Leur commandant en chef se trouve être Kanki. Ce même Kanki qui a décapité 100 000 hommes aux portes de Heiyu. Si Gyan venait à tomber, la famille royale de Zhao perdrait alors tout refuge, et à l'instant où Kantan serait envahi, l'état de Zhao disparaîtrait. En d'autres termes, cette bataille à Gyan jouera un rôle primordial dans la préservation d'une artère vitale pour l'État. Néanmoins, pour le moment, ne vous donnez pas la peine de penser à la lointaine Kantan, à la lignée royale de Zhao et à tout le reste. Hein? Ce à quoi vous devez penser,
c'est à protéger vos terres du Nord et à protéger vos familles à tous. Par vos lames maculées de sang, Pardon. Par vos lames maculées du sang de nos agresseurs, vos mères, vos enfants, vos fratries, ceux que vous aimez, les protéger quoi qu'il en coûte. Si vous vous battez en serrant dans vos cœurs cette seule pensée, si vous vous battez en faisant de cette pensée votre force, il sera impossible que nous, habitants du nord de Zhao, soyons défaits. On ne laissera pas toucher un seul doigt de nos enfants. Jamais ils passeront. On ne laissera pas toucher à nos mères. Oui, grand frère. On protégera nos familles. On va leur faire voir. Faisons de cette pensée notre force. Je kiffe trop les discours. Nous aussi, on va faire tout notre possible. C'est pour ce jour que nous avons mis une demi-année à nous préparer sur ces terres. Pour que nos vils agresseurs, l'armée de Kanki, non, pour que Qin soit enseveli en ce lieu. Pour le Nord et pour vos familles, mort aux envahisseurs! À mort aux envahisseurs! À toutes les armées, départ pour le front! Oh là 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 là! Putain! J'ai beaucoup le GOAT! J'aime trop, frère, j'aime trop! Ouais, Shenzu! Unité Ishin. Il nous attaque de front? Mort à tous les étrangers! L'armée de Zhao? Affirmatif. Ils viennent de quitter la forteresse de Gian et se dirigent vers nous. Quoi? Quel est leur nombre? Il est encore inconnu. Muten disait que l'ennemi serait tout au plus aussi nombreux que nous. Une bataille dans la plaine, on ne pouvait pas souhaiter mieux. Ça nous épargne de tenir un siège. Quoi qu'il en soit, progressez tout en vous déployant légèrement. Entendu! Puisqu'en face ils avancent aussi, nous allons rapidement nous heurter à eux. Et je vous jure, Qin, c'est des enculés, j'espère que Zoé vont gagner. Haha, quelle sottise. Le nord de Zhao n'est qu'un ramassis demeuré, n'est-ce pas? Armée Gakuka à l'aile gauche, l'unité Ishin à l'aile droite, armée d'Eki au contact en avant. Passez en formation groupée, ça sera facile. Toutes les armées sont déjà en train de former les ailes tout en avançant. Ah bon? Ah, attendez, l'armée de Kanki, elle est... Attendez. Je rêve où l'armée d'Eki, elle est vraiment derrière l'armée de Kanki ou elle est devant? Attends. Armée de Kanki, armée d'Eki, elle est devant? En fait, ils vont sacrifier l'armée d'Eki, là. Ils les ont mis tout devant. On aperçoit la formation ennemie. Armée, halte. Mettez-vous rapidement à votre place. Dépêchez-vous. Comme prévu, ils ne sont pas peu. Notre armée arrive encore au fond. Aile gauche, armée Gakuka. Pourquoi sont-ils sortis exprès? Alors qu'il leur aurait été de loin beaucoup plus facile de se battre pour la défense de la forteresse. Ont-ils réussi à renforcer leur effectif durant ces derniers jours? Et même avec ce nombre... c'est quoi là-bas? À gauche? Une armée ennemie? Des silhouettes ennemies sur le flanc gauche? Des ennemis sur le flanc gauche? Comment est-ce que... Aile droite de l'unité Ishin. Sur le flanc droit! Silhouettes ennemies? Quoi? Mais... Quand est-ce que... Nombreux qui plus est. Ok, c'est les mecs de Seika, c'est les deux généraux de Seika. Faites-le savoir à Garou à l'extrémité droite. Ils les ont déjà remarqués, ils rendent déjà leur formation. Avant-garde centrale de Eki. Attendez un peu. Jusqu'où l'arrière-garde ennemie va-t-elle s'étirer? Leur nombre a déjà depuis longtemps. Armée de Zhao, armée d'Eki. Attendez, ces gars ils seraient pas un peu plus que nous là? Abruti, c'est pas qu'ils sont un peu plus nombreux. Ils sont carrément pas loin de notre double. Oh la dinguerie. Ils sont 2 fois en face plus les côtés? Mais non. Que se passe-t-il à la fin? Message urgent. Des ennemis sont apparus sur les 2 ailes, à gauche comme à droite. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette quantité d'ennemis? Je sais pas. Ils étaient pas censés être autant à Gian. On s'est fait piéger? Mais depuis quand ont-ils bien... Ce n'est quand même pas... En disposant d'au moins une demi-année, nous avons pu procéder à la mobilisation générale des soldats du nord de Zhao. Ce qui demeurait compliqué, c'était de faire en sorte que cela ne soit pas découvert. Ainsi que de diminuer les effectifs des armées de Qin à un degré qui ne les conduise pas à l'abandon de l'invasion du nord. Vous qui avez pénétré jusqu'aux confins du nord ne pouvez déjà plus pas repartir en arrière.
Allez, commençons. Conquis des 6 généraux. Armée de Qin, 140 000 hommes. Armée de Zhao, 310 000 hommes. Alors déjà, Riboku est le meilleur général que la Chine ait, pour commencer. De 1. De 2. J'aimerais vraiment comprendre comment ils peuvent s'en sortir. Parce que là, pour moi, il n'y a aucun monde où ils s'en sortent. Parce que c'est pas comme si des soldats c'était des brels. Si j'ai bien compris, les gens du Nord, ils sont solides. Ils ont eu une demi-année, ils ont eu 6 mois entiers pour les mobiliser, les former, etc. Ils se sont préparés niveau stratégique. Donc ils ont pensé à tout. Ils savent où est Hussein. Ils savent où sont les autres hommes. Donc ils peuvent pas recevoir de renfort in extremis. J'aimerais vraiment comprendre. Alors là, il n'y a pas Uken, donc il n'y a pas possible d'avoir le buff on tue Uken par magie, on gagne. Alors là, je vous jure, genre vraiment, je vois aucun monde possible où ils peuvent gagner. Genre c'est impossible dans ma tête. Je me demande vraiment, bah on va voir, mais waouh, les gars, c'est. Alors là, j'ai hâte de voir. Et Riboku, c'est vraiment le GOAT. Hein. Est-ce que Riboku n'est pas le meilleur général chinois de l'histoire? Bah, en vrai, Uki, je pense c'est la légende. Mais les gars, plus sérieusement, pour moi, Riboku, il est de la gamme d'Uki. Hein. Mais vraiment, Riboku, c'est de la gamme d'Uki. En vrai de vrai. Hein. Depuis le début du manga, il propose des prestations de fou. Hein. Et à chaque fois, il a pas de chat. Hein. À chaque fois, il se fait niquer parce que son roi, c'est un fils d'up. Parce que ses hommes, non, ils font des trucs de trou du cul, ils l'écoutent pas. Là, il y a un truc, il y a pas de chance. Mais en vrai, Riboku, frère, en vrai, il fait jamais de merde. Hein. Il y a juste la coalition, je l'ai trouvé un peu médiocre par rapport à ce qu'il propose. Il m'avait un peu déçu, mais là, il a rattrapé fois large. Riboku a battu Uki, oui, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Après, voilà, c'était un Uki en fin de carrière, tu vois. Aussi, Uki, il avait. Voilà. C'est pas Uki au prime de sa jeunesse, c'est Uki, il était plutôt vers la fin, tu vois. Puis même, en plus, à cause de Mubu. Hein. Mubu, il a fait de la merde. Mais bon, continuons. Il y a juste le stratège des 6 grands généraux de l'époque qui peut peut-être être plus fort. Ouais, peut-être. Et Riboku, un nombre de soldats égaux, se fait tabasser par tous les top G. Non, je suis pas d'accord. De un, je suis pas d'accord, et surtout, s'il fait carry par sa supériorité numérique, c'est parce qu'il arrive à avoir plus d'hommes. C'est qu'il arrive à faire en sorte de toujours se retrouver avec plus d'hommes à un moment donné, frère. Parce qu'il est fort. Ok. À toutes les armées, départ au front! Une bataille entièrement planifiée. Seigneur Riboku, les armées environnantes sont toutes en marche pour le front. Nous nous heurterons à l'ennemi dans la plaine de Gishi. Passez en formation de siège comme prévu. Père! Père! Ah, c'est vraiment le fils de Riboku. Père! Je prends le commandement de l'avant-garde, je pars donc à l'avant. Ah non, c'est le fils de Bananji, frère, ça varie beaucoup. Que le sort des armes vous accompagne. Bien, bats-toi sans faiblir. Je prie pour que le sort des armes t'accompagne aussi, fou. Non mais c'est le fils de... Non mais c'est n'importe quoi, c'est le fils de Bananji, mais il ressemble à Riboku, frère. Bats-toi comme tu l'as toujours fait, sans courir après la gloire. Fou. Ça fait 11 ans que le seigneur Riboku s'est éloigné de Ganmon. Tout ce temps, j'espérais voir venir le jour où je pourrais me battre sous son commandement. Le seigneur Kotsu Minaku, quand il fut convoqué, en pleura tout en tremblant. Je t'ai dit de pas en parler, Fuji, sale petit merdeux. Quel problème ça pose, c'est pourtant la vérité. Tout ce temps, nous attendions réellement que le jour vienne où nous combattrons à nouveau pour vivre ou mourir aux côtés du seigneur Riboku. Soit dit en passant, tous les soldats envient ceux qui ont été initialement autorisés à t'escorter, Kaine. Il ferait mieux de s'attendre à un harcèlement une fois rentré à Ganmon. Eh, vraiment? Haha. En parlant de ça, c'est aussi le cas pour l'armée de Gan. Nous partageons le même sentiment. L'une des batailles fondamentales du nord de Zhao fut celle contre les Xiongnu. Le pivot de cet affrontement fut Ganmon. En d'autres termes, le seigneur Riboku, qui était commandant à Ganmon, était également commandant suprême de la totalité du nord de Zhao à l'époque. En fait, c'est stylé que tous les hommes du nord y croient en lui. La période pendant laquelle le seigneur Riboku gouvernait en tant que seigneur du nord fut celle où le nord prospéra le plus, et où les dégâts causés par les Xiongnu furent les plus limités. Puis il remporta une victoire écrasante dans un conflit contre cette grande armée Xiongnu, et nous amena la paix dans le nord. Immédiatement fut décrétée une interdiction totale de répandre l'information. Ils n'en parlèrent même pas à leurs voisins, même si chacun le grava dans son cœur. On dit que le seigneur Riboku fut, pour cette raison, le plus grand dirigeant que le Nord n'ait jamais eu. Riboku serait le meilleur roi de la Chine.
Gian Komango et d'autres forteresses, grandes ou petites. Dans le nord, dans le nord, tous attendaient ce jour où ils rejoindraient le seigneur Riboku. C'est trop stylé, j'aime trop. Oi! Stylé. Putain, ils avaient tous envie de se battre pour Riboku, c'est beau. Et je trouve que sur un champ de bataille, ça compte de fou, frère. De savoir c'est qui ton général, d'avoir confiance en lui, de vouloir crever pour lui, c'est ça, frère. Dans Total War, le jeu Wushu, c'est un jeu de stratégie. Et tes soldats, ils ont une stat qui s'appelle le commandement. C'est en fait, quand ils arrivent à 0 de commandement, ils fuient. Et en fait, quand t'as le bon général qui est là et qui se bat et tout ça, ils peuvent arriver à 100, genre ils peuvent crever sur le champ de bataille. Ne jamais s'enfuir. En fonction de comment il est ton chef et tout, c'est trop stylé ça. Dans la vraie vie, c'est comme ça en fait. C'est l'aura du commandant, même si tu le vois pas. Même si le commandant il est à 200 mètres de toi, tu vois même pas à quoi il ressemble. Juste le fait de savoir que tu te bats pour lui et que lui c'est un bonhomme et qu'il a sauvé le nord, il a sauvé la terre où ta famille a la truc et tout, c'est grâce à lui que vous êtes là. Frère, t'es obligé de te battre jusqu'à la mort. Tu vas pas fuir, tu vas te battre. Et frère, t'imagines ça plus le boost que Kanki le Nullard leur a donné? T'es vraiment anti-Kanki, mais par contre, c'est vrai que là, ils ont un boost contre Kanki parce qu'ils détestent Kanki. Ils se battent avec le meilleur général du Nord qu'ils ont jamais eu, ils l'aiment trop. Plus ils se battent contre Kanki, le plus grand fils d'up qui a fait du mal à Zao, mais là, c'est tombé. Ils sont déter. Hein. Ils sont indémoralisables. Hein. À notre époque, la vie de ma mère, première balle qui se rapproche de l'oreille, il y a toute l'armée qui va courir. Ah. Ok, c'est parti. Oh, ah, stylé. Putain, il charge des terres. Putain, la cavalerie, c'est vraiment de la frappe. Mais, Seigneur Riboku. C'est fantastique. Voyez, je vous l'avais dit, que le seigneur Riboku est un homme en mesure de devenir roi. De ouf, de ouf, de ouf. L'ennemi est certainement dans la confusion. Avec cette solide combativité de l'armée du Nord et l'écart de puissance militaire, je prie pour que ces envahisseurs soient submergés par la puissance de cette armée du Nord, sans qu'il reste un seul soldat ennemi qui ne soit mort plein de peur et de remords. C'est ce qui arrivera. Non. C'est ce que nous provoquerons. Ah, vas-y. Et beaucoup, je t'aime beaucoup, hein, vraiment. J'ai été nul de te critiquer. Armée de Zhao, 310 000 hommes. Armée de Qin, 140 000. Plus... Attendez, les 310 000 hommes, c'est en comptant les 3 mecs autour, les 3 armées aux alentours, on est d'accord. Et encore, hein, armées qui ont l'air conséquentes, les gars, je sais pas si vous les voyez. Les armées à flanc droit et flanc gauche, elles ont l'air d'être conséquentes. Il y a au moins 40 000 soldats dans chacune. Hein. Ah, c'est une folie. Hein. Impossible. Qu'est-ce qui se passe? On s'est fait avoir. Nous avons été conduits dans un piège. Non, Kanki, c'est le GOAT, les frères. Et c'est chaud, là. Nous avons été conduits dans un piège qui nous oblige à nous jeter dans la bataille avec cet écart de puissance militaire. Sur ce terrain qu'on ne peut désormais plus quitter, nous avons été piégés. Tout cela a été minutieusement planifié. Ils se sont préparés quand ils ont compris que notre armée partait à la conquête de Gian. Non, pas quand nous avons quitté Atsuyo pour entamer notre remontée vers le nord. C'était déjà leur plan bien avant ça. Si on y réfléchit bien, le fait que les 200 000 hommes qui sortirent de Taigen aient été écrasés par l'armée de Rumu n'était pas naturel. Notre état-major ne considérait pas Rumu comme une menace. Pourtant, l'armée de Rumu a battu l'armée de Qin de 200 000 hommes qui sortaient de Taigen. Rumu aussi avait connu un renforcement militaire bien avant cela. En d'autres termes, ils avaient prévu que les armées du nord-est de Qin se concentreraient à Taigen pour progresser vers l'est et prendre Gian d'assaut. Est-il possible qu'un homme fasse une chose pareille? Une telle vision? Ils n'ont de plus pas refoulé l'ensemble de l'armée de 200 000, afin d'en laisser passer seulement 50 000. Nous avons alors convergé avec ces 50 000 hommes et nous sommes lancés dans la conquête de Gian sans baisser les bras. Si pour que cela se passe ainsi, si pour que nous sautions le pas, ils ont intentionnellement choisi de laisser passer ces 50 000 hommes, alors nous avons agi exactement comme notre adversaire l'avait planifié. Il n'y a qu'un seul être humain capable de faire ça. Tout cela s'est passé exactement comme Riboku l'avait planifié. Chuan-kun il s'est fait niquer, c'est vrai. Hein. Ce qui signifie que cette bataille sur ce terrain aussi est entièrement planifiée. Il y a un peu plus de 6 mois, je suis venu inspecter toute la région de Gian et en ai décidé ainsi que les hostilités débutent ici et que nous y ensevelissons l'armée de Qin ici. Ça ne va pas! Cavalier, à l'avant! Commencez. Tout. Pep Guardiola Prime. Mais là, c'est un massacre, les gars. Waouh! Et voilà déjà, ça a commencé! Comment on va se battre? Carioten! Ils arrivent d'en face et du flanc droit! Leiyu, à droite!
Il en arrive par derrière. Ça suffira jamais, soit celui à l'arrière. Mais Siriki, une grande armée arrive simultanément par devant. Ne perdez pas votre sang-froid. N'altérez pas les rangs. Sinon on se fera engloutir en une fraction de seconde. Maron, ça a commencé. C'est une offensive simultanée. Nous sommes sur un terrain de chasse préparé. Eh Zao, ils aiment trop les terrains de chasse. Impossible de nous battre en restant plantés là. Il faut une échappatoire. Messire Mouten, vite, à l'arrière. Foncez vers l'arrière tout en cherchant une issue de secours. Messire Mouten, le flanc gauche est au contact avec l'ennemi. Quelle vitesse! Ils ont quel genre de jambes dans cette armée? C'est vrai que leurs chevaux ils vont trop vite. Messire Mouten, vite, au cœur de la formation. Le flanc gauche a engagé le combat. Ils vont les massacrer. Mais c'est chaud là. Le flanc gauche va être percé. Épaississez les rangs gauche. Ils arrivent aussi en face. Messire Mouten, reculez. Les ennemis de face, ils sont sacrément nombreux. Vont-ils tenir? Renforcez l'avant. Si les rangs s'effondrent, ce sera terminé en un instant. J'ai fichu. Si on se concentre pas sur les ennemis juste devant nous, on sera battu immédiatement. Mais si on ne réfléchit pas à quoi faire ensuite, il ne fait aucun doute que l'armée de Qin se fera exterminer ici. Karyoten, la EU à droite se fait malmener. Les fantassins à l'avant se battent aussi avec difficulté. Leur nombre ne fait pas tout. Ces ennemis sont forts. Si on ne fait rien, on est fichu. Il nous faut à tout prix une brèche. Non, notre ennemi est indéniablement Riboku. C'est lui qui a planifié ça. Nous sommes tombés dans un piège. Désormais, il faut réfléchir à cette situation de... On se retrouve avec un désavantage aussi écrasant justement parce que notre adversaire est Riboku. Pouvons-nous nous échapper de ce plateau en situation de mat créé par Riboku? Messire, Eki, le centre à l'avant, ils ne tiennent plus. Envoyez des échelons de réserve au centre. On n'aura pas le temps. C'est mauvais, les rangs s'effondrent, Messire Eki, à l'abri. Mais attendez. Mais là, ça va être la bataille du siècle, en fait, qui se propage, là. Qui s'annonce, pardon. C'est un truc de fou, là. Mais là, c'est stylé, là, j'aime trop ce qui se passe. Mais j'espère vraiment qu'on va pas nous sortir un truc sorti du chapeau et pour sauver Tukin, là. Là, c'est pas possible. Lui, il s'est perdu, là, en fait. Mais non, mais attends, quoi? Ouais, par contre, Chine en première page, ça me fait peur. Hein. Vraiment, aussi. Hein. Existe-t-il une solution? « 140 000 versus 310 000. L'union d'armée dont se vantait l'état de Qin prise au piège par Riboku. Oh. Armée Kakuka. Waouh. Mais ils vont se faire exploser. Ils vont se faire exploser, là. Mais là, on va leur faire, ça va ressembler à ça à la fin de la bataille. Hein. Parce qu'il n'y aura pas de prisonniers. Avec ce qui... En fait, le problème, c'est que Kanki, ce qu'il a fait, il n'y aura pas de prisonniers. Même les mecs respectables comme Ishin et tout, ça va les massacrer. Hein. Aile droite de l'unité Ishin. Repoussez-les! Ne laissez pas les ennemis pénétrer! C'est foutu, on perd le contrôle. Ça va pas, ils sont... Oh, ils sont entrés! Ah, stylé le parallèle. Hara est très très fort, je trouve, en mise en page. Aile gauche armée Gakuka. Déchiquetez-les, percez leur ligne. On perd le contrôle, envoyez les rangs de réserve. D'ordinaire en plaine, aucune bataille dans laquelle des quarts de puissance militaire est écrasant n'a lieu. L'armée la plus faible évite d'engager le combat en se retranchant ou en battant en retraite, ou alors elle capitule. Pour que le combat soit engagé, il faut que ce soit l'armée la plus faible, qui soit dans l'impossibilité de se retirer. Soit qu'elle ait un plan secret spécial comme un atout. L'armée précédente, l'armée de Kanki, combattu l'armée de Koshu, qui disposait d'un nombre de soldats 3 fois supérieur. Mais Kanki l'emporta alors précisément à l'aide d'un plan ingénieux, en retournant tout cela à son avantage. Ce fut une bataille que Kanki engagea en leurrant l'armée de Koshu. Et cette fois-ci, ce fut entièrement le contraire. Ce fut une bataille débutant alors que l'armée de Zhao, 2 fois plus nombreuse, dissimulait sa présence, conduisant l'armée de Kanki dans un piège jusqu'aux confins du territoire ennemi. Si l'ennemi bénéficie à la fois de l'écart de puissance militaire, de l'avantage du terrain et d'un plan soigneusement ficelé, il n'y a aucune chance pour l'armée de Qin. Une telle bataille venait brusquement de commencer. Waouh.
T'as step up en lecture depuis le tome 1. Ouais, de ouf. Après, c'est vrai que j'avais pas l'habitude de lire autant et surtout à haute voix. Mais c'est vrai, par contre, depuis que c'est la fan trad, c'est un peu plus compliqué. Je trouve là, vers le milieu et fin de la trad officielle, à partir du tome 30-40, je me sentais bien chaud, j'étais bien à l'aise. J'avais bien enchaîné les phrases et tout, faire les bonnes voix et tout, mais là, déjà j'ai mal à la gorge de ouf. Et à force de faire les voix et tout. Et puis surtout, la fan trad, elle était pas, les phrases elles sont complexes et tout. Enfin, je sais pas, ça se sent de toute façon, je pense. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait dit que l'ennemi serait tout au plus le même nombre que nous. Impossible. C'est foutu, ils vont percer. Deuxième vague arrive. Nos ennemis sont 140 000. Seulement 140 000. C'est moins que la moitié de notre nombre. Écrasez-les. Tuez les envahisseurs qui foulent du pied notre territoire. Armée Kusson de la forteresse de Coucou, en avant. Mais si Riki reculez vite, les rangs s'effondrent. On peut encore se relever. Faites venir tous les rangs de réserve. La troisième unité a succombé, l'ennemi est passé à travers. Écrasons-les avec la réserve. La quatrième unité aussi s'est fait engloutir. Protégez le général Eki. Demandez des renforts au général Kanki à l'arrière. C'est leur QG là-bas? On aperçoit un homme à l'allure de général. Putain, ils sont déjà arrivés à lui? Dans ce cas, appelez l'armée du nord-est du seigneur Fouan qui se trouve au milieu. De toute façon, le mur frontal que nous formons va s'écrouler d'une minute à... Général Eki! C'est une dinguerie, hein. Waouh, stylé! Nanjara! Putain, Eki se fait vraiment sauvé par les mecs du Nord. Le clan Nanjara? Les gars du clan Nanjara! C'est qui ces types? Merci, vous m'avez sauvé. Il faut fuir maintenant, général Eki. Je le sais bien, mais si nous fuyons, l'armée principale se fera attaquer. Nous devons accomplir notre devoir. Ce n'est pas le moment de tergiverser. Imbécile, lâche-moi! Ah, ils vont le faire fuir de force, stylé. Aile gauche, armée Gakuka. Étendez davantage la formation défensive sur le flanc gauche. Ils vont nous encercler complètement. On manque de soldats. Utilisez tous les rangs de réserve. Il faut qu'ils passent à l'avant. Tout va bien se passer. Aizen s'occupe de l'avant. Ok, Aizen il est fort, c'est vrai. Il vient de chez Usain, Aizen, on est d'accord, non? C'est des Pokémon, ils savent que dire leur nom, les mecs des montagnes. Unité commandant de Rikusen, y va. Non, arrêtez-les. Les ennemis continuent d'arriver. Même si nous sortions de la formation avec notre nombre, cela ne ferait pas diversion. Nous allons rester postés à l'intérieur et maintenir notre force militaire. Quoi qu'il en soit, notre nombre ne suffira pas. Les renforts de l'armée de Kankin sont toujours pas là? Non, toujours pas, mais... À leur place, 2000 hommes des armées du Nord-Est sont venus en renfort. Ok. Le mur de gauche s'est écroulé. Il pénètre la formation. Butez les 2000 hommes des armées du Nord-Est qui viendront de rappliquer. Dépêchez-vous. Tout de suite. Crevez! Sale envahisseur. C'est mauvais. Ici aussi on maîtrise rien. Venez prendre la relève. Allez! Tuez donc ces enfoirés qui viennent de s'emparer de nos terres du Nord. Les gars, il y a eu un ban des motos là. Ça gère ou ça gère pas dans le chat? C'est foutu. Même en cherchant à plancer les plaies ouvertes, on ne fera rien de plus que rallonger notre vie de quelques minutes. Si on ne fait rien qui surprenne Riboku, on ne pourra pas renverser le cours actuel de cette bataille. Mais que peut-on bien faire? Je vous jure, si c'est Shin qui va faire le mec Ikari, ça va me saouler. Si, va. J'ai une idée, prenons la tête de Riboku, chargez unité Ishin. Là, ça va m'énerver. Aile droite, unité Ishin. Pourquoi l'armée de Kanki n'envoie aucun renfort? Alors que les rangs ennemis s'épaississent autant sur les deux ailes? S'il passe à travers, ce sera au tour de l'armée principale. Ils le comprennent, ça? Dites à Karyoten de vite faire passer les rangs de réserve maintenant. On lui a déjà dit depuis un bail, alors pourquoi il rapplique pas? C'est fichu, monsieur Billet, ils sont trop hauts. Arrêtez de vous plaindre, repoussez-les. Dokon! Troisième unité est chargée. Peur de t'ennuyer, Futei. Absolument pas. Contre toute attente, c'est plaisant, n'est-ce pas? Une bataille que l'on gagne de façon écrasante. Cette bataille contrôle le nombre de nos ennemis, en les ayant trompés sur notre nombre réel. Les hostilités ont été ouvertes alors qu'il était déjà en situation de mat. Et alors ainsi, nous les écraserons par la force du nombre. Il n'y a aucune solution pour t'en sortir. Aucune, Kanki! Chef. Demande de renfort arrive encore. Du centre et des ailes. Ah, c'est noté.
Il s'en bat les couilles. Il semblerait que les rangs des deux ailes menacent de s'écrouler. Et que l'armée des Ki à l'avant se fragmente. Il paraît aussi que Fuan s'est permis d'envoyer des soldats des armées du Nord-Est sur les 3 fronts. Chef, pourquoi n'envoyez pas de soldats à l'avant vers les ailes? Comme ça. Mais ça ne peut pas être juste comme ça. Si le rempart s'effondre, l'ennemi chargera aussitôt droit sur notre armée principale. Surtout si les Z7, nos flancs seront... Chef. Ah, du calme, Aaron. Cette bataille ne fait que commencer. Arrête, il a un plan. Alors s'il a vraiment un plan, c'est un goth. Aile droite, unité Ishin. On manque de cavaliers. Des fantassins aussi, imbéciles. Eh merde, on va tous crever. Shin, qu'est-ce qu'il fiche debout à un tel endroit? Dans une situation pareille où ça peut virer à la confusion si on perd le fil. C'est vraiment mauvais. Si ça continue, la flamme s'éteindra complètement. Il faut qu'on agisse. Ah, il faut embraser le champ de bataille, let's go! D'une manière quelconque, quelque part, il nous faut raviver la flamme. Il nous faut trouver le lieu où raviver la flamme. Le voilà. Érigez le drapeau de communication d'urgence de la part du capitaine. Tout de suite. À tous les soldats, le capitaine a un message. Hommes de l'unité Ishin, écoutez-moi bien. Rompez tout de suite les rangs. Que l'unité Ishin abandonne son rôle sur le rempart de l'aile droite. On bouge. Qu'est-ce que tu racontes, Shin? Ok. Donc là, il va essayer d'embraser la flamme d'un des côtés, mais quand même, hein, ça me paraît pas suffisant. Par contre, vous savez que Shin, c'est un hypocrite de merde, il commence à me casser les couilles. Moi, il y a un truc qui me dérange. Parce qu'il fait le mec, Zama, il parle comme Jukyu, c'est son... voilà, il est comme lui, nanana. Moi, il y a un truc qui me dérange. C'est que cet hypocrite, autant l'arme de la Gendao de Uki, elle était trop lourde pour lui. Il a tryhard toute sa vie pour l'utiliser, etc. Autant le bouclier de Jukyu, qui a pas les mêmes stats, hein, il l'a laissé dans un vieux coffre là, dans sa baraque, là, il l'a laissé à un serviteur, il lui a dit tiens, donne-le tes gosses, je joue avec. Et ça, c'est hypocrite. Et ça, je trouve que c'est pas faire. Il le prendra un jour, bah j'espère. On n'a jamais vu Shin avec un bouclier. On n'avait jamais vu Shin avec une Gandao. Et ouais, mon pote. Est-ce que Jukyu a déjà utilisé son bouclier? Non, mais c'est bien un bouclier, tu vois, il faut pour l'hommage. Au moins, tu le mets sur le cul de ton cheval, je sais pas, moi, comme il faisait avant. Ok. Donc, il a trouvé un chemin, Shin. Un lieu favorable. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, Shin? On peut pas agir de manière si arbitraire. Si l'aile droite disparaît, le flanc droit sera laissé à nu. Rien à foutre. Pas la peine de protéger Kanki qui n'a pas envoyé de renfort à notre unité sur la droite. C'est pas le moment de vous chamailler comme des enfants. C'est pas ce que je veux dire. Kanki pense sûrement que ça n'a pas de sens d'envoyer des renforts ici. Quoi que nous fassions, impossible de survivre dans la situation dans laquelle Riboku nous a mis. C'est aussi ce que je pensais, mais j'ai repéré où ranimer la flamme. Ça ne peut être qu'une flamme minuscule, mais si elle prend... la flamme? Mais qu'est-ce que tu racontes? D'abord, de premier degré, je kiffe ce qu'il fait Shin avec le délire de la flamme. Fais confiance à mes yeux, Kyoryoten. Ceux du général Lee Shin, capitaine de l'unité Ishin. Fais confiance à ces yeux-là. Let's go. Compris. On suit Shin. Unité Shin, on bouge. Commandant second, du corps d'infanterie Eiru. Je te confie les arrières des fantassins. Unité Iyu et Sosui. À vous ceux de la cavalerie. Suivez-moi tout en protégeant Eiru et ses gars. Sortez de la mêlée. On fonce. J'ai compris qu'on bougeait, mais on va où à la fin? Fermez-la et suivez-moi. Quelque chose ne va pas, Seigneur Riboku? L'aura à gauche. L'aura de l'unité Ishin sur l'aile droite de Kin a changé. Que chose se trame. Et quoi que vous tentiez, cela restera inutile, unité Ishin. Armée de Kanki. Mais que fabrique-t-il? L'aile droite, l'unité Ishin. La formation est en lambeaux. Ont-ils été vaincus subitement? Impossible. Pourquoi tout à coup? Tu vois bien qu'ils la rompent eux-mêmes, non? Quoi? Mais dans quel but? Quoi? Ils sortent de la mêlée? Ils décampent? Le capitaine Shin est à leur tête? Vous foutez pas de nous? Où est-ce qu'ils vont? Ah, les autres suivent au fur et à mesure. Ils vont quand même pas abandonner notre aile. L'aura...
Là, mais quand il parle de l'aura, c'est l'aura émise par l'unité, je pense. C'est pas l'aura de Shinjinu ou de fils de pute. Hein. Allons-y, nous aussi. Allez, ils vont fuir. Haha, pitoyable. C'est ça la fameuse Ishin. Qu'est-ce que... Il y a un mouvement ample sur l'aile droite de Gin. L'aile droite en pleine débandade. Est-ce qu'il fuit? Dans ce cas, pourquoi ne pas se diriger vers l'extérieur? Ce n'est pas... Unité Ishin. Ok, ils vont essayer de raviver l'unité de Eki. Avant-garde au centre de l'armée de Kin, armée de Eki. Ça fera l'affaire dans cette zone. Reforme honorant. Hein? Shin? Pourquoi as-tu mené toute ton unité jusqu'ici? Ne me dis pas que tu viens en support de mon armée. Ah non. Il continue, je suis mort. Ils continuent leur course. Faut-il dépasser l'armée au centre? Quoi? Qu'est-ce qu'ils fichent? Ce sale larbin. Ils ne vont quand même pas. Leur destination. Jusqu'où on court comme ça? Fichucine. À droite, un instant, c'était pas l'armée d'Eki au centre qu'on a vu? Mais si on continue de courir, je suis surpris. Le lieu où l'unité Ishin se rend, c'est là où se trouve la Gakuka, à l'exact opposé sur l'aile gauche de Kin. Stylé. Ah, le feat, il va être incroyable. Voilà l'unité Ishin sur l'aile droite. Quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Stylé. Allez, Shin, on va voir si ça prend. Unité de cavalerie, dénaillez des New. Défoncez les ennemis qui s'attroupent autour de la Gakuka. Répétez des va-et-vient depuis l'arrière pour rompre les rangs. Unité d'infanterie Sugen, frappez les New au flanc. C'est qui ces types? Des ennemis derrière nous? Quoi, des alliés? C'est l'unité Ishin. Des renforts. Pourquoi ils sont là? Ça, j'en sais rien. Faisons front uni. En commun. Bien. Les poursuivants se sont arrêtés. C'est parce que leur armée garde ses positions. Ils ne peuvent pas nous poursuivre indécidément. Sans surprise, l'ennemi aussi est dans la confusion. Forcément avec des actions aussi dénuées de sens. En effet, ce fut un mouvement d'envergure qui défiait le sens commun. L'unité Ishin, qui formait l'aile droite, abandonna subitement ses positions, passa derrière l'armée de Eki au centre et fonça jusqu'à l'opposé du champ de bataille, sur l'aile gauche où se trouvait l'armée Gakuka. C'est trop stylé. Touf. Ok, c'est vraiment stylé. Quel mouvement insensé. Muten! Shin! Désolé d'arriver sans prévenir. J'ai fait au plus vite. Y a pas de désolé qui tienne. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête, enfin? Attends. Cette idée ne vient pas de Karyoten. Ouais, c'est moi qui ai pris cette décision. Et c'était la seule chose à faire, Muten. Nous allons allumer le feu ici. Et savoir si ces flammes pourront se propager ou non. Dépendra que de nous. Qu'est-ce qu'il raconte? Oui. Je crois bien que c'était la seule chose à faire. Peu importe de quelle manière, mais cette aile gauche a subitement vu sa puissance militaire doubler. A mon avis, en vrai, c'est la bonne chose à faire. Parce que Shin, avec sa connerie d'instinctif et ses flammes, et Muten et sa stratégie peuvent faire un truc sale. Dans cette situation d'infériorité numérique qui nous plonge dans le noir sur tous les fronts, vient de naître un lieu favorable pour l'armée de Kin. Et il est certain que cela ne doit pas figurer dans ce qu'a planifié Riboku. La méthode Jukyu de ouf. Moi aussi, c'est ce que je pense. Oh, la menteuse. Mais à cause de l'abandon de la droite par l'unité Ishin, l'armée principale de Kanki se retrouve sans aucune défense sur son flanc droit. Tant pis pour ça. Tant pis? C'est une idée inconcevable. Oui, mais c'est justement pour ça que ça sort du schéma mental de Riboku. Qu'est-ce que... Je suis surpris. C'est comme si j'affrontais Jukyu, général de l'unité Ishin. Oh là 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 là, let's go! Ah oui, Jukyu était giga fort. Et de toute façon, ça a été dit que Jukyu il aurait pu être un des 6 grands généraux, c'est juste que il a un peu moins brillé qu'eux, c'est tout. Ah ben... Rishin... Et pourquoi c'est Rishin? C'est Lishin. Lishin, cependant, nous n'allons pas nous gêner pour creuser le flanc de l'armée principale et frapper Kanki à mort. En avant! Tuez Kanki! Ah, les hommes comme Kanki vont être boostés. Hein. S'il envoie des mecs forts sur booster, là, compliqué. C'est quoi ce délire? Quoi? Pour le tome 718, il n'y a qu'une OST. Wesh, il est devenu fou, quoi. Notre goat des DJ. Ah non. J'ai pas vu la flame, de ouf. Ça se prononce Rishin. Rishin. Ah, c'est Lishin. Ouais, c'est bon.
C'est pas qu'il a embrayé avec eux, c'est qu'il s'en foutait. Ouais, c'est vrai qu'il lui s'en battait les couilles. Et voilà, ils arrivent, le flanc droit. Et puis si c'est le mur du flanc droit, dépêchez-vous. Eh merde, maniez-vous, l'ennemi approche. Comblez les brèches, appelez d'autres échelons. De réserve, ça suffira jamais. Bien. Voilà le corps principal de l'armée de Kanki. Ils sont trop nombreux. Je pense que là, c'est là où ils vont briller les barbares de chez Kanki. Après, il a plus Raido quand même. Non, j'ai bugué Enzo. Waouh. Un océan immense de soldats s'étalant à perte de vue. Des vagues de foule déferlent et s'entrechoquent sans interruption en faisant jaillir des flots de sang. Waouh. Ils vont se faire massacrer. Ah, ça fait du bien de les voir se faire massacrer ces fils de... Oh, la planche est magnifique. Hein. C'est vrai que... Non mais le dessin d'Ara c'est dingue. Ah ils sont trop frère. Aile gauche de Kin, l'armée Gakuka et Isshin. Regardez le flanc droit. C'est l'armée principale qui se fait attaquer par la droite. Tout ça parce que l'unité Isshin s'est déplacée jusqu'ici. Laisse. Kanki peut taper sur les nerfs mais il n'est pas stupide. Si les choses se gâtent, il saura y faire face. Le plus important pour l'instant, c'est nous. Parfaitement. Finalement, je crains le destin de l'armée principale de Kanki dépend de nous désormais. En d'autres termes, notre victoire ou nous dans cette bataille en dépend également. Victoire? Ce gars, il envisage tout de même pas de gagner avec ces circonstances. C'est vrai que faire un chapitre par semaine avec cette qualité, c'est dingue. Avant toute chose, nos deux unités doivent faire front commun. Et renverser la situation sur le flanc gauche. Ce type, il a encore des forces? Ah, il est chaud, lui. Il va s'épuiser, tuez-le. Mon commandant, tenez bon encore un peu. Un rapport dit que l'unité Isshin vient d'arriver du flanc droit en renfort. L'unité Isshin? Abattez vite cet homme à la force surhumaine. Ah. Je suis le commandant second Kyukai de l'unité Isshin. C'est donc toi le commandant de ce front? Notre corps de cavalerie va prendre l'ennemi en tenaille avec plusieurs assauts dans leur dos. Si vous avez des archers, ne laissez pas tirer. Je vous laisse aussi des fantassins. Vous pourrez les positionner sur les points où les affrontements sont les plus difficiles. Nos soldats sont plus solides que des rocs. Ah, c'est stylé par contre ça, que chacun ait sa spécialité. Par contre, j'espère vraiment que Kaoten va faire un truc dans cette bataille. Je vous laisserai m'expliquer plus tard la raison de votre venue ici, mais... Je suis bien le commandant second Aysen. J'accepte ta proposition. Je peux compter sur la force de tes hommes le temps d'un instant jusqu'à ce que mon unité se remette sur pied? Évidemment. C'est même pour ça que je suis venu. En avant! Commandant Kyukai, ça ne va pas. Cette jeune fille ne doit pas se rapprocher de Messie Muten. Mon cher Messie Muten à moi. Ah mais il est amoureux de Muten en fait lui. Général, grâce à l'avenue de l'unité Isshin, nous pouvons enfin sortir de l'étau pour nous battre aussi. Unité Rikusen à cheval. Notre cible. Si on sectionne cette jointure chez l'ennemi, alors leur force serait réduite de moitié. C'est l'unité Isshin? Je croyais, mais vu la dégaine, si je devais deviner, je dirais... Je suis le commandant de 1000 hommes, Naki, de l'unité Isshin, auparavant de l'armée de Kanki. Qui vous êtes n'est pas d'importance. Je suis le commandant de 5000 hommes, Rikusen, de l'armée Gakua. Ah, il a deux... Attends, il a deux commandants de 5000 hommes, là Muten. Je suis au courant, vous êtes célèbre. Shin, c'est qui ces deux commandants de 5000 hommes? C'est qui le deuxième? Naki. Comme vous l'avez fait remarquer, il faut désormais attaquer, en ciblant cette jointure. C'est vrai que les deux ont rien à voir, mais c'est stylé. Je kiffe. Là, c'est trop stylé qu'il y ait des feats, hein, par contre. Prêtez-nous un peu main forte. La puissance militaire de mon unité seule sera insuffisante. Cela tombe parfaitement. Ça me semblait aussi difficile pour nous seuls. Ah, Sosui, il a 5000 hommes. Je me demande s'ils vont pouvoir nous suivre. Dans cet assaut, la première lance de la Gakuka. Bien, nous allons vous suivre en combattant tranquillement à l'arrière. Dans ce cas, nous pourrons nous concentrer uniquement sur l'avant. Naki de l'unité Isshin. En avant, Rikusen! Okay. Il a deux lieutenants Souza. Attends, Sosui et N, ils gèrent... Ah oui, 5000 à 2, alors que Kyukai, il gère 5000 à seul. Ok. QG de l'armée de... Ah non! Ah oui, non, j'ai de la merde. Ok, attends pour moi. J'ai de la merde. QG de l'armée de Kanki. C'est pas bon du tout, chef! On se fait complètement déchiqueter sur le flanc droit. Ici aussi, ça devient critique. Je vais envoyer Ringyoku pour leur rentrer dedans. Vous êtes d'accord, hein, chef? C'est encore trop tôt.
C'est pas du tout trop tôt, c'est même trop tard. Aaron, nous ne sommes pas venus pour des moments comme celui-là. Ces types. Un message de Kanki des six grands généraux. Toute l'armée doit se diriger vers le flanc droit pour charger l'ennemi et les submerger. Je répète, arrêtez la progression ennemie sur le flanc droit. Le destin de toute cette bataille dépend de votre action. Ce sont les mots du général Kanki. Oh, général Fouan, ok. Moi, Fouan, en tant que général à la tête des armées du Nord-Est, je vais à tout prix répondre aux attentes de Kanki, des six grands généraux. Il l'envoie se sacrifier. En avant! Faites se rassembler toutes les autres unités dispersées. Vous tous, loups du Nord-Est, suivez Messire Fouan. Il est trop fidèle, Fouan, c'est ça. Au sein des 200 000 hommes qui avaient quitté Taigen, l'armée du Nord-Est de 50 000 hommes qui surmonta l'offensive de l'armée de Roumou et partit vers l'avant avait une grande combativité, à l'image de Fouan qui les conduisait. Messire Fouan a donné l'ordre. Ils sommes venir de Messire Kanki et des six grands généraux en personne. Pour eux qui avaient écouté continuellement les récits de guerre du centre depuis les régions, cette bataille était un honneur. Et Kanki des six grands généraux était un héros. Ce qu'il est. Ils savent pas que c'est un fils d'up. Unité Ouka au front! Protégez Kanki des six grands généraux! À cette exaltation s'ajouta l'appel du général Fouan, qui fit encore plus vibrer leur cœur et monter leur combativité à son paroxysme. Hommes du nord-est de Kin, le moment est venu pour vous aujourd'hui de montrer votre force. Que votre sang coule, que vos vies soient jetées à la victoire du général Kanki. Trop stylé. Les mecs du nord, c'est toujours les mecs des terres. Dans cet élan, toutes les armées du nord-est se heurtèrent aux armées de Zhao, qui les attaquaient par la droite. Ils ont des renforts, faites gaffe! Imbéciles! Avec notre morale si élevée, nous ne perdrons pas. Contre vous, bande d'envahisseurs! La collision entre ces deux camps à la combativité renforcée fut si épouvantable que des nuages de sang en jaillissaient. Et devant, l'armée de Zhao à l'effectif écrasant, les soldats des armées du nord-est de Qin tombaient les uns après les autres. Miskin, ils sont partis se sacrifier pour un enculé. Ok, mais ça se bat quand même. Ça va, ils ont équilibré un peu la situation. Essaye d'actualiser, Oreda. Incroyable. Incroyable, ils les submergent sur chaque front. Ce n'est pas seulement à cause du nombre. Un front commun déploie leur puissance, mais à ce point-là, c'est que ce n'est pas la première fois que ces armées se rencontrent. Ouais, parce qu'ils entretiennent cette relation de rivalité depuis l'époque où ils n'étaient que des unités de 300 hommes. Putain, il parle de qui? Ah oui, la rivalité, ok, d'accord, oui, ok. Seigneur Iboku, mis à part l'offensive contre l'armée de Kanki à gauche, sur le flanc droit, à l'inverse, la situation avec l'aile gauche de Qin, que l'unité Ishin a intégrée, tout va bien. Il n'y a encore aucun problème. Nous sommes loin d'une situation affolante. Hein? Chut, des renforts. Mais attendez, ce nombre, c'est encore plus que tout à l'heure. Non mais là je suis désolé, mais c'est pas juste le moral de l'unité Ishin qui va carrer là. Tout, tout. Aïe aïe aïe. Armée de Seika, général Gakushu. Armée de Seika, général Jukaryu. Aïe 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 aïe, les mecs de Seika arrivent. Mais merde, alors que nos soldats étaient déjà en miettes. De plus, si ça se trouve, même si nous combattons contre eux, d'autres viendront après. Sir Muten. Shin, cette fois-ci, tu veux bien me laisser faire? Évidemment. Parfait. Soldats de l'unité Shin et de la Gakuka. En grande formation conique pour toute l'armée. La Gakuka sur la gauche, la Ishin à droite. Shin et moi prenons la tête. Une formation conique? Avec les Gakuka et la Ishin? Nos deux armées ne font plus qu'une seule flèche. Pour percer à travers ces armées et sortir hors de la cage de ce Riboku. Stylé. Regarde juste Gakushu STP, il met sur le côté tous les généraux de Zhao. Pourquoi tu dis ça? Gakushu. Ça va être un méchant Gakushu, je pense. Les gars, on doit s'arrêter à quel chapitre déjà, s'il vous plaît? 522, c'est ça? 522, je crois. Parce que le tome, il a commencé au 12. Au 12, donc normalement, ça finit au 22 ou au 23. 722, ouais, c'est ça. 732, ouais, c'est 722, ok. Allez, let's go. Ah, il a du style. Non, c'est vrai que... Non, mais Seika, ils sont stylés par contre, j'aime bien. J'ai hâte de voir leur chef. Ok, forme de cône, ok. En formation conique? Conique? Vu qu'on les surpasse, ça ne va pas être difficile pour nous. Est-ce que ça va aller pour eux?
Quelle histoire. Nous, on a été entraînés par la stratège. Unité Ishin, à droite, vite. Information perforante, mais c'est quoi déjà ça? Putain, c'est vraiment un trou du cul, vieille, il m'énerve. Allez, le commandant d'infanterie nous appelle, par ici, vieille. Formation conique? C'est le truc en pointe? Ah non, c'est formation performante. Ouais, ok. Je t'ai attrapé enfin, oui. Ah, Cureille. Grande sœur, tu vas te placer en tête? Non, moi je serai au milieu. Puisque c'est la première fois qu'on se met en formation perforante avec une autre armée, tu dois surveiller la forme de l'ensemble. Mais il faut que la pointe soit puissante, non? Alors qui y sera? Shin et Muten de la Gakuka. Oh là là, le flot des deux. Allez, derrière, maniez-vous, la Gakuka a déjà pris forme. L'ennemi aussi se rapproche. 724? Non, non, arrêtez les gars, vous foutez de ma gueule là. Là, arrêtez, vous foutez de ma gueule là. Ouais, les trades échangent de trucs. Moi, je sais qu'à 724, t'es sûr, c'est dans longtemps encore. T'es sûr, c'est là? Quelqu'un a ouvert un tome pour confirmer? Seigneur Iboku, l'aile gauche ennemie se met en formation. C'est une formation perforante. Il semblerait qu'ils aient pour objectif de charger pour sortir de mon encerclement. Mais cela ne sera pas aussi simple de s'y échapper. Ce sont les armées de Gakushu et Jukaryu qui leur font face. Oui. Qu'ils nous montrent la puissance de Seika. Ouh là là. Messire Gakushu, l'ennemi se fait en formation performante. Il cherche à nous charger pour traverser en laissant Kanki derrière. En voilà une drôle d'action. Jukashu, la connais-tu? La façon la plus humiliante de démolir cette formation en pointe? Non. Il est évident que personne ne se laisse là. Je vais te montrer de ce pas. Unité Ishin en position. Gakuka aussi. En avant! Armée Gakuka. Ishin. Ok, merci les gars. Waouh, trop stylé la pointe par contre. Formation ennemie. L'armée de Seika a changé de formation. À une vitesse vertigineuse. Mais attendez, ils sont quand même pas en formation perforante. L'armée de Seika s'est placée comme son adversaire. La dinguerie. L'ennemi aussi est en formation de pointe. Ils ont pris la même formation. Préparez-vous à l'impact. Je pensais pas qu'ils arriveraient de cette façon. Ils sont vraiment de leur gueule. L'impact frontal des deux formations, c'est mauvais. Shin Muten reculez. Ça devient dans... Tu crois qu'on va reculer? C'est maintenant que le moins puissant perdra. En avant! Ils se lancent. L'armée de Seika charge également en formation perforante. Ils se chargent mutuellement à toute vitesse. Tenter de les arrêter de cette façon est encore plus terrible que ce que j'imaginais. Gokushu, deuxième général de Seika. Ouah, la planche, elle est dingue. Renforcez la protection de Muten. Ici aussi, renforcez le capitaine avec la Iyu. Ne fais rien d'inutile, Gakurai. Ce n'est pas inutile, imbécile. Les gars, on va les heurter. Waouh. Mais ça, en animé, je me demande comment ils vont faire. Hein. C'est de la merde. Hein. Au niveau dessin, c'est dingue. Waouh, j'aime trop. Quand les chevaux... Par contre, c'est dingue que les chevaux, ils ont pas peur de se rendre temps comme ça. Bah, dans l'animé, ça va être une frame, c'est vrai. Ah bon. Ok, Shin, il passe. Ah, il est tombé. Capitaine. C'est quoi ça, hihi? Tout va bien, partez devant, je vous rattrape tout de suite. Et pourquoi ils disent... Ah, c'est... Oh, putain. Hihi, c'est le bruit... C'est censé être le bruit des chevaux. Ouais, abuse. Messire Muten. On va s'entrechoquer. Messire Muten, reculez un moment. Et Kusen. Ah, c'est le moment de montrer votre puissance, homme de la Iyu. Ah, les côtes de la Iyu, ils vont enfin briller, frère. Kakurai, te passe pas trop devant. C'est nous les jeunes qui nous chargeons de l'avant. Ces ennemis ont quelque chose de... Arrête tes bêtises. 2 ou 3 ans d'écart ne changent rien, abruti. Ah. Ok. Ok. Ok, je crois qu'il y a un problème. Je crois qu'on a un problème, les gars. Attends, Gakurai! Ah ouais. Miskin Gakurai, frère. Miskin Gakurai, les gars. C'était un bonhomme. Hein. En plus, je l'aimais bien, il était là depuis le début, lui. Hein. Mais là... Ah, il aura tenté, c'est un bonhomme. Mais par contre, là, je vous le dis, il faudra vraiment me justifier le jeu s'ils arrivent à se sortir.
Kakurai! Impossible. Ne vous inquiétez donc pas. Car quoi qu'il en soit, vous allez tous mourir ici, sans exception. Sans qu'aucun de vous ne parvienne à s'échapper du siège du seigneur Riboku. Enfoiré! Dégage, Garo! Comment oses-tu, ordure? Ah, Shin qui sauve Garo. Ok, let's go. Ouais, c'est vrai que toutes les guerres, il y a un ancien qui meurt. Il est déjà trop tard pour vous, abruti. Ah, tentez votre chance, attendez. Je vais gagner quoi, vous pensez? Ah, j'ai failli gagner 10 000 €, dommage. Hop. Tu vois, une stream qui est ban pour... comment on appelle ça? Quand tu fais du gambling, là, du pari, genre. Alors... Tac. Allez, on continue, les gars. Par contre, pourquoi c'est petit, là, le texte? Je comprends pas. Ah, on va voir le flashback de Gakurai et Garo, stylé. Ouah, il est beau gosse, on dirait Hiroka, mais en viril, Gakurai. Gakurai? Voilà un petit nouveau, c'est toi qui vas t'occuper de lui. Je te le refile. Je te le refile d'une autre unité parce que c'est un sale môme qui ne connaît pas la politesse. Tâche de lui apprendre les bonnes manières. Oh, cette OST, elle est incroyable. Ton nom c'est Garo. C'est... Je m'appelle Garo, compris, imbécile? Aïe! On va les heurter sur le flanc latéral. Toi, Garo, reste derrière moi. Putain, il se battait très jeune. Je vais tous les massacrer! On bat en retraite. Pose-moi par terre et va-t'en sans moi, le vieux. La ferme, tu vois bien que t'es blessé au ventre, non? Et puis je n'ai que 3 ans de plus que toi, alors m'appelle pas vieux. Bordel, quel imbécile. Stylé. C'est qui? Ce vieux à la tronche patibulante. Idiot, c'est notre grand général, le général Tukyu. Hé, attends, on est dans la très triste célèbre armée du général Tukyu? Bah, vous avez dit quelque chose, jeune garçon? Non, rien du tout, seigneur. Ce gosse, il se battait sans même savoir. C'est vraiment le goût. Comment te récupérer, hein? Hurrah, on a gagné! Tu l'as eu, Gakurai. Cette promotion au rang de commandant de 1000 hommes. Ouais. Bien joué, le vieux. Toi aussi, tu deviens commandant de 500 hommes. Même si tu es idiot et encore plus... Attends. Même si tu es un idiot et encore plus tôt que quand c'était mon tour, bravo à toi, Garo. Peu importe ma promotion, c'est te voir réussir qui me rend heureux. Mais bon, quand même, t'es tout dégarni, le vieux. Commence pas à t'exciter, enfoiré. Ah, après Jukyu, il est mort, ok. Possible. Comment Jukyu a-t-il pu être tué? Ouais, c'est son grand frère. Messire Jukyu. Garo, Gakurai, c'est le seul. Ouais. Je pense rejoindre Shin de l'unité Ishin, à qui Messire Jukyu a confié son bouclier avant de mourir. On n'est plus que la moitié. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Et toi, Garo, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas contraint de... Ce que j'entends encore comme connerie. Moi, je vais simplement te suivre où tu iras. Pour moi, tu es... Oh là là. Pour moi, tu es ma seule famille. Le seul qui ait pris soin de moi affectueusement. Stylé. Gakurai. Gakurai! Monstrueux ordure. Drapeau de signalisation. La passion, je déchaîne. C'est Daniele Epic Orchestral Music. OST. Ce colosse, il se battait quel égal avec le capitaine? Monsieur Gakurai, il va le payer. On vous laissera pas faire, on va tous vous massacrer ici même. Fumier! Ah, Garo l'éveille. Je vais te buter. Oh, tiens-le, Garo! Ok. Ah, il y a 2 hommes qui apparaissent, ok. Ah mais le bruit des chevaux. Garo! Voilà une Genunkai. Mes 2 bras droits. Décidément, nous aurions aussi dû nous placer en pointe dès le début. Finissons-en au plus vite, messire Jukario. Renfort, il rapplique!
Messire Mouten. Eh, ils sont dangereux. Protégez Messire Mouten. Non mais attends, non mais là... hein. Je vous jure les gars, là vraiment va falloir m'expliquer comment ils vont s'en sortir. Si tout le monde crève pas, va falloir m'expliquer comment c'est possible. Seigneur Riboku, la formation perforante de l'aile gauche de Kin s'est arrêtée. Sa pointe s'est fait pulvériser par la puissance de l'armée de Seika. Si leur principale force était concentrée sur la pointe, alors la formation perforante va se retourner contre eux. Mais parvenir à arrêter les puissantes armées adverses de la Gakuka et de l'unité Ishin d'une telle façon, la puissance de Seika, c'était donc ça ce qui leur permettait de résoudre des problèmes sans compter sur le palais. C'était grâce à cette armée autonome depuis de longues années. Heureusement qu'ils sont venus se battre. Non. Ça aussi c'est la puissance du seigneur Ibuku qui a touché le cœur du seigneur Shibashu. Est-ce que c'est vrai? Yakurai s'est fait tuer? Oui, ça ne fait aucun doute. Il est mort au combat. Impossible! L'avant est complètement immobilisé. Les chefs sont pris par l'ennemi. Yakurai... Kaioten, qu'est-ce qu'on fait? Si l'histoire ne peut plus avancer, cette formation va... Ressaisis-toi, tout le monde mourra. On pourrait rassembler des forces militaires et les envoyer auprès du capi... Non, pas ça. Il ne s'agit pas de placer toutes nos forces principales à la pointe. Le plus important, maintenant, ce n'est pas la pointe. C'est Kyokai qui est au milieu du cône. Ah, voilà. Grande sœur, ça sent mauvais du côté du chef au centre. On ferait pas mieux de changer de cap et d'aller les secourir? Nous n'allons pas les secourir. Parfait, Hein? Commandant second? Si nous allons les secourir, nous ne pourrons pas sortir de l'encerclement de Riboku. Même si nous franchissons, ça sera pas mauvais si les chefs meurent. Pour l'instant, on ne peut qu'avoir foi en eux. Grande sœur. Et puis, le drapeau de signalisation de Kaioten indique toujours progression. Ok, stylé. Plus la peine de maintenir la formation conique. Unité Kyokai, chargée à pleine puissance et passer à travers l'ennemi qui nous fait face. Après, ils peuvent passer à travers et rebiquer derrière sur l'ennemi en face de Chine. L'unité Kyokai s'est mise à avancer. Bien, c'est parfait. Je reconnais bien la Kyokai. Maintenant, si nous ne brisons pas cet encerclement coûte que coûte et que nous ne trouvons pas dans une faille dans le plan de Riboku, aucun d'entre nous ne survivra. Si l'ennemi déverse ses forces sur la pointe au centre, nous n'avons plus d'autre choix que de percer par un autre endroit. Comment ça se passe pour la Gakuka? Leur puissant commandant en second n'était pas là non plus à la pointe. Je pense qu'il doit être posté au milieu. Si la Gakuka aussi passait à travers en un point, l'ennemi serait absolument déstabilisé. Commandant en second Aizen, la pointe de Messire Mouten s'est fait pulvériser et immobiliser. Allons immédiatement secourir le jeune maître. On voit bien d'ici qu'ils sont en infériorité numérique. Je pense même qu'il n'est plus indemne après l'impact au début. Allons auprès du Messire Mouten, mon commandant. Attends. Le drapeau de signalisation de Messire Mouten indique toujours progression. C'est vrai, mais c'est peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose et que ses ordres ne nous préviennent pas. Non, regardez. Un deuxième vient d'être dressé. Encore un qui indique progression. En d'autres termes, il s'agit bien d'un ordre de Messire Mouten. Messire Mouten donne l'ordre de passer à travers... La quoi? La nasse de Riboku, sans se préoccuper de lui. Nous serons le petit caillou qui fera trembler tout le globe. Unité Aizen, percer un point à travers lequel nous pourrons passer. En formation de... Ah, il pense à lui. Messire Mouten, reculez. Ne vous approchez pas, Messire Mouten. Préoccupez pas de moi. C'est foutu, on est encerclé. Futei, il bat pareil, je vous jure, elle le massacre. Rikusen, secourir Mouten. Ses ennemis, ce sont des monstres, pas seulement. Leur général, tous les mecs autour aussi. Je sais. Celui-là... Armée de Seika, commandant 5000 hommes fous. Putain, ils sont forts. Les gars, ils sont forts. Messire Mouten! Dégage, tu me gênes! Wow. Wesh. Ah ouais. Ok. Et Kusen! Ok. Oh! Non, Mouten il va pas crever, non. Tu vas pas me dire que Mouten, non. On va te
te faire enculer. Ah, va te faire enculer. Non, non, non. Je refuse. Je refuse, frère. On est où là? On est où là? Mais on est où là? Mais Mouten il va pas crever comme ça quand même. Mais non. Parce que ça fait peur là. Parce que. Je peux pas. Ils peuvent pas mourir. Ni Won, ni Shin, ni Mouten tant qu'ils ont pas fait une bataille à 3, frère. Un coup digne d'un mauvais rêve. Oh, il l'a touché en plein. Prouver sa vraie valeur. Mais Sir Mouten! L'épée m'a gêné. Il respire toujours. Donnez-lui le coup de grâce. Mais Sir Mouten! Mouten! Et merde, j'y arriverai pas à temps. Soldat de la Gakuka! Sir Mouten! Quelqu'un sauve Messire Mouten! Messire Mouten! Pardon? Pardon? Il s'est fait trancher par qui là? Parce que Shin il a dit qu'il arriverait pas à temps. Il s'est fait sauver par qui là? Quoi? Mais c'est qui là qui vient de le sauver? Parce que la force qu'il faut pour découper des hommes comme ça en plus. Commandant Sgo Aizen! Que faites-vous ici? Ah, il est venu. Ok. Putain, il est chaud son... Ah ouais, il est chaud son lieutenant. Ok, il a senti que ça puait, il est venu. Il a pas continué lui, malgré l'ordre. Ok, stylé. Ah ouais, putain. Viens pas nous gêner! Ah oui! Bon, en fait, c'est le Kyukai de... Ah oui, c'est vraiment le Kyukai de Mouten, en fait. Hein. Enfin. Foiré, tu crois pouvoir échapper à... Ce type... Te fous pas de nous. Nous sommes la garde rapprochée de Gakushu. Monsieur Aizen! Ok, il y a ces hommes stylés. Ah, si, il est fort, moi, je trouve. Les unités sous le commandement direct du commandant Sgon Aizen sont aussi ici. Que se passe-t-il du côté de la Gakuka? Les unités de leur commandant Sgon qui se trouvaient dans la zone intermédiaire se sont déplacées au centre. On dirait bien pour secourir Mouten. Alors que la Gakuka avait un rôle de pivot sur la zone intermédiaire étant donné que percer par le centre relève de l'impossible. Mais sire, Mouten... Aizen, c'est absurde. Pourquoi avoir élevé le drapeau de progression? Si nous n'avions avancé, nous n'aurions pas pu vous secourir, messire Mouten. Si tu n'avances pas, nous ne pourrons pas sortir de la nasse de Riboku. Vous laisser mourir n'aurait pas de sens, même si nous ne pouvions passer à travers ainsi. Ouah, comme il le soulève. Ouah, c'est bizarre par contre l'ambiance là. Si je suis passé de l'armée de Mobu à cette armée, c'est pour vous protéger, vous. Ce n'était pas un ordre de messire Mobu. Je suis entré dans la Gakuka de mon plein gré. La première fois que je vous ai vu, messire Mouten, c'était dans votre enfance, lorsque vous n'aviez peut-être encore qu'une dizaine d'années. Vous êtes les hommes de l'unité de mon père, c'est ça? Mon père agit avec beaucoup d'imprudence. Je vous en prie, protégez-le tous ensemble. Sur ce, suite à cela, vous veniez de temps en temps et nous vous regardions grandir. Aizen, c'est bien ça? Et j'en suis venu à souhaiter un jour pouvoir me battre pour cette personne. Stylé. Tout en mettant ma force à disposition de messire Mobu, je marchais vers une existence vouée à vous épauler un jour. Vous laissez mourir au trait tout sens à la raison de ma venue dans la Gakuka. Emmenez messire Mouten pour quelque temps vers l'arrière. Aizen, qu'est-ce que... Nous passerons au travers de cet encerclement de Riboku. Par le centre de toutes nos forces. Ah, il est stylé. Ah, franchement, il est stylé. Un peu homo sur les bords, mais très stylé. T'es amusant, toi. Je te féliciterais ne serait-ce que si la moitié passe. Oh, je suis un arabe, il a une épée d'arbre. Attention, Aizen, cet homme est... Si Mouten se retire à l'intérieur de la nasse, nous n'aurons qu'à le tuer au cours de son déplacement. Et je vais maintenant les éliminer, commandant second de la Gakuka. Ah, quel dommage. Même la moitié de la moitié, ça leur sera impossible. Oh, ils sont deux carrément, putain. Ce général ennemi aussi, commandant Aizen. Mon commandant! Aizen, vite! Je n'ai besoin que de bride. Maintenant, comment tu vas manier la lance seulement à la main gauche? Ah, il s'est blessé, bah ouais. T'occupe pas. Allez, vite! Perdez pas votre sang-froid, vous autres. On ne prouve sa vraie valeur qu'après avoir versé son sang en étant aux abois. Je vais vous faire voir le pouvoir latent de l'ancien subordonné du puissant général Mobu. Aizen l'incandescent. Aïe, 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 aïe.
Est-ce que ça veut dire que c'est l'incandescent parce qu'il crée il crée le feu un peu comme avec du Q? Ou est-ce qu'il brûle ses adversaires? On va le voir tout de suite. C'est stylé. Marco le Phoenix, vraiment. Capitaine! Mutsen semble hors de danger pour l'instant. Ouais. Cette fois, c'est son commandant second qui est devenu leur proie. Eh, c'est pas le moment de s'inquiéter de ce qui se passe à côté. Ok. Ouais, Shin, il se fait choquer, là. Bien. Nous avons complètement neutralisé le centre de l'ennemi. Nous allons désormais passer à la phase d'extermination. Il est impossible de s'échapper de votre encerclement, Seigneur. Hein? Que se passe-t-il du côté de l'unité Ishin vers le centre? C'est bel et bien foutu. L'unité de leur commandant second a aussi rejoint la Gakuka, mais l'ennemi ne tremble pas le moins du monde. C'est merde. Décidément, c'est vraiment impossible de passer à travers ces ennemis par le centre. Si, c'est comme ça notre dernier espoir, alors... Hein? Mais qu'est-ce que... Les soldats de l'unité Ishin sont allés aussi loin? Ça ne peut être que... Ça ne fait aucun doute. Bah, c'est Kyukai et sa sœur, frère. C'est l'unité de Kyukai! Ah, mais les deux ensemble, Kyukai et Rei, par contre, elles peuvent percer de ouf, hein. Cette fille... Qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez-les! Ah, stylé, par contre, ça. Est-ce que ça va, Rei? Non, ça va pas. Ça me fatigue de me battre à l'épée à cheval contre des adversaires armés de lances. Faudrait qu'elle descende, elle. Merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Kai a-t-elle autant d'endurance? J'arrive pas du tout à la suivre. Ça se pourrait qu'en dépassant ses limites, grande sœur... Commandant second, attendez! Nous allons nous charger de la pointe. Vous ne pouvez pas y aller seul. Ah ouais, ok, elle est en mode... ok, en mode Uchiwa, là. Ça fait longtemps qu'elle avait pas performé comme ça. Commandant second! Grande sœur! Elle a carry, normalement c'est à eux de faire le reste. Hein. Elle peut pas continuer tout le temps, frère. Normalement, ça y est, elle ouvre le chemin, elle fait du sale, elle tue 1000 mecs, ça y est, après, elle se repose. Hein? Karyoten, regarde, c'est... Le commandant second Kyukai! Elle est passée à travers! La planche, elle est légendaire. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Là, sur cette bataille, Riboku avait tout prévu. La première à le mettre en déroute. La première à faire mentir Riboku qui disait que c'est impossible qu'il sorte de ça. La première à faire mentir les hommes de Seika qui disent que c'est impossible de passer de ça. C'est Karyoten, frère. C'est Kyukai, frère. Kyukai, les gars, elle est trop forte. Non, genre vraiment, elle a un niveau, je trouve, il est aberrant. Genre vraiment, c'est encore une fois, pour moi, elle prouve à chaque fois que le niveau, il est proche de Shin. Genre, elle s'était jamais... Ouais, il savait pas que Kyukai était aussi forte. Elle s'était jamais concurrencée, c'est ça que j'aime bien. Ok, 722, allez, let's go, les gars. Ouais, ça fait plaisir de voir les commandants second briller. Hein. Putain, que là... C'est vrai que l'avoir passé, c'est incroyable. Kai! Tu veux le commandant? Arrêtez-les! Waouh! Ils sont passés tous, ça fait plaisir. Allez, les deux bouts en phase. L'unité Ishin est passée à travers l'armée de Seika? C'est absurde. Ils auraient franchi l'encerclement du Seigneur? Non. Pas encore. Ne perdez pas votre sang-froid. Ce n'est rien de plus qu'un point isolé. Rien qu'un bataillon et non pas le corps principal qui nous a percés. Nous ne sommes pas au point où le cours de la bataille sera remis en jeu. Shin de l'unité Ishin et Muten de la Gakuka sont encore là. Autrement dit, ça signifie aussi bien l'unité Ishin que la Gakuka sont toutes les deux encore en lice. Kai! C'est bien beau d'avoir percé, mais on est seuls! Qu'est-ce qu'on fait à présent? D'ailleurs, ça va aller d'agir si imprudemment? Leur gars nous colle au train. Pas la peine de vous en occuper, suivez-moi. Éloignez le général ennemi loin de Shin. Et ses deux bras droits avec. Bien, l'unité Ishin est à bout de force. Écrasez-les d'un coup, tuez-les! Tuez le capitaine Ishin! Les premières lignes sont engorgées. Alors on vous a déjà rattrapé. Oh là là, Sugen. Capitaine, les gars, est-ce que ça va? Ils ont buté Gakurai. Préparez-vous, les gars. Ah, j'ai des frissons là. J'aime trop l'infanterie. Faites passer le corps d'infanterie à l'action. C'est une guerre totale. Allez, les gars. Allez, Sugen, montre-moi. Wow. La vache. Ils sont puissants, ces types. Karyoten, même avec le corps d'infanterie de Sugen qui nous a rejoints, l'ennemi ne trempe pas d'un pouce. Fait chier. Qu'est-ce qui se passe avec ces ennemis?
On a perdu de vue l'unité de Kyokai qui se faisait poursuivre après sa percée sur la droite. Maintenant, il n'y a plus qu'à opérer une percée au centre. La Gakuka est presque en déroute avec la blessure de Muten. C'est à nous de faire quelque chose. Et comment? Le capitaine est encerclé par les généraux ennemis. C'est la vérité, grand frère. Quoi qu'il en soit, c'est visiblement notre camp qui a commis une erreur. Alors là, par contre, il y a moyen d'utiliser le cheat code des archers qui vont one-shot un général. Gakurai! Bon, c'est sûr, Gakurai, sa mort, elle motive tout le monde. Vous approchez pas du capitaine! Merde, j'aimerais au moins libérer Shin et le faire remonter tout à l'avant. Mais impossible de nous débarrasser de ces types. Shin, je vous jure, il se fait laver la gueule là. Shin! C'est terminé. Meurs. Hein? Archer no jutsu! Ok, j'ai compris. En fait, les archers de l'unité Ishin, c'est un peu comme Kyuubi avec Naruto. Dès qu'on est un peu en galère et qu'on n'a pas moyen de battre un ennemi trop fort, bah il y a une ou deux queues de Naruto qui sortent. Bah là, c'est une ou deux flèches qui arrivent. Mais en vrai, logique. Ils ont des archers, c'est pour ça. Mais c'est Runkei! Les archers, attention! C'est Jin et Tan. Ah, les deux, ils tirent en plus là. Bien joué, au suivant. Ce gars géant, c'est le général qui a tué Gakurai, vous le voyez? On le voit. Allez-y, Jin, Tan, vengez Gakurai. Gakurai. Je dois la vie à votre père, messire Sugen. Je n'ai pas particulièrement pu vous témoigner mon amitié à vous, qui venez toujours d'incorporer l'unité, mais... S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir, Jin, Tan. Je suis très heureux que vous soyez bel et bienvenus pour vous battre à notre côté au sein de cette unité. Nous aussi. Gakukai. Wow, alors lui il se protège avec son avant-bras, putain. Ah ouais, il l'a pris quand même. Il a vu nos flèches? Il a vu les flèches des frères? C'est ridicule. Non. Ça suffit amplement à Shin. Et là, je sais pas si vous vous rendez compte, Shin est en train de perdre, les gars. La Shin, je pense, il gagnait pas ce combat s'il l'aidait pas les autres, c'est une dinguerie. Hein. C'est vrai que le niveau de Shin, il est aléatoire, ou alors c'est les ennemis qui sont de plus en plus forts, mais c'est une dinguerie. Hein. Ah, il est pas mort. Shin est en 1v3, ouais. C'est pas un V2? Ouais, c'est vrai que Shin est en V2. Mais Sergio Karyu! Garo, let's go! Espèce d'ordure! Ungen! Let's go, Garo! Ce général ennemi bouge encore! Merde, je t'ai manqué de peu. Pas grave, Shin. Laisse les fantassins te chercher de son gars. Toi, repars vers l'avant et opère une percée. Protégez Messire Sukaryu! Tu es le seul à pouvoir faire sortir notre unité. Fonce! Compris! Je vais nous frayer un chemin. Unité Shin, suivez-moi! En avant! Suivez Shin de toutes vos forces! Allez, en avant. Karyuten, le capitaine est... Oui, c'est le moment. C'est notre unique chance à nous aussi. Messire Gakushu, l'unité Ishin tente une percée au centre. Tout va bien. Les forces principales de Jukiryu placées au centre sont bien plus puissantes que notre armée. L'unité Ishin sera à bout de force avant même de passer à travers, sans aucun doute. Quoique... Ah, il se fait toucher Shin par les flèches. Le capitaine s'est arrêté. Dommage. Shin de l'unité Ishin. Général en seconde, l'armée de Jukiryu, Guzaku. Putain, les blazes. Ah non, tu n'es pas encore arrivé à un tel degré de regret. Tu veux que je te félicite de t'être plus trop bien battu? Shin, capitaine! Et puis elle est en pièces. Ça va suffire d'être arrivé jusqu'à là. Hein? Pour passer un rempart aussi massif, il n'y a qu'à creuser un tunnel. Étant en phase. Ah, bien joué, Shin. Avec les deux bouts du tunnel. Oh! Ah, elle est revenue en arrière, donc ils ont fait ça. Ok, donc ils ont creusé un tunnel des deux côtés, stylé! Allez, plus que 2 chapitres. Ah, let's go! Stylé. Stylé. L'espoir se propage dans ces terres de désolation. Est-ce que le format est bon? Ouais. Ordure! Bien joué. Quoi? Général en second? Monsieur Guza? Commandant Sgu Kyukai? Grande Sœur Kai était complètement à bout de souffle! Kyukai! Bien joué, Shin, beau gosse. Bah, c'est vrai que les yeux verts, je comprends pas, hein. C'est la deuxième fois qu'on les voit, je comprends pas. Kyukai, est-ce que ça va? Ouais. T'es arrivé juste à temps. Ouais, de justesse. Regardez! Grâce à l'arrivée de l'unité de Kyukai,
Le chemin vers l'extérieur s'est formé. Faites passer Sugan et les autres à l'avant au plus vite. Nous devons à tout prix maintenir cette voie ouverte à l'aide du corps d'infanterie. Les cavaliers ont soutien des fantassins. S'il vous reste des forces, élargissez la voie. Tenez bon encore un peu, les gars. Ne laissez pas se refermer le chemin créé par la cavalerie. Cavaliers, dispersez leur cavalerie. Eh, vous deux, vous comptez rester plantés là jusqu'à quand? La ferme, on récupère. Ouais, exactement. Je sens que quelque chose va me gonfler. Elle est jalouse. Transportez les blessés dehors. Oh, N, le plus possible, même s'il n'en reste... Même si ce n'est qu'un seul. Même un seul... Hein? Même un seul avant que le chemin se referme. Tiens bon, Ko. Ça va aller pour moi, allez aider les autres. N, vous avez bien rassemblé et transporté les soldats blessés, bon travail. C'est rien. Mais l'unité Sosui qui se trouve à l'extrémité droite n'a pas l'air de pouvoir venir jusqu'ici. Ça va aller. L'ennemi vient par ici en urgence pour nous écraser. Sosui devait être en mesure de sortir par la droite comme il l'entend. Ce qui nous pose davantage de problèmes. Bien joué, Shin. On dirait bien qu'on va pouvoir sortir tranquillement. Non, pas encore. Rinkusen, l'unité Ishin s'est frayé une voie d'évasion et est en train de sortir. Aisen! Aisen, c'est chaud pour lui, là. Armée Gakuka, votre objectif est le chemin qu'a ouvert l'unité Ishin sur la droite. Tous sur la droite avant qu'il n'existe plus. À droite? Avancez vers la droite tout en combattant. Prévenez aussi le corps d'infanterie. Cherchez à atteindre le chemin de l'unité Ishin. Waouh. Waouh. Mais eux, ils sont trop forts, en fait. Comme si on allait vous laisser faire. Hein? Ouah, Shin, il revient. Shin et Kyukai. Putain, c'est il y a Aisen, Shin et Kyukai, du coup. Ok. Putain, ils ont encore de la force. Mais sire... Kakushu! Chut. Ah non, c'est Rei! Stylé. J'ai esquivé, mais ça m'a quand même coupé, moi. Unité Shin! Stylé. Par contre, les gars... Shin, il a encore l'énergie, je pensais pas. C'est une dinguerie, quand même. C'est absurde. Alors que vous pouviez vous échapper, vous êtes venu ici exprès. Quelle question, on fait encore front commun. Ça n'a pas de sens si on s'échappe pas ensemble avec les Gakuka. Fallait qu'il la sorte, celle-ci. Shin de l'unité Ishin. Charioten, ça s'avère plus tendu que prévu. Tenir jusqu'à ce qu'on laisse passer la Gakuka, mais c'est impossible. Tenez bon, Shin et les autres sont partis les secourir en ce moment même. C'est pas impossible. Fais vite, Shin, ce chemin ne va pas tenir très longtemps. Notre unité aussi va finir par pouvoir sortir. C'est vrai que Shin, c'est son endurance, sa force de ouf. Tu te bats bien après avoir combattu contre Jukaryu et ses gardes. J'ai encore toutes mes forces, enfoiré. Je comprends, la fille inhumaine de l'unité Ishin, c'est donc toi. Moi, je suis sa petite sœur. T'es insolent. Ce type, je pensais pas qu'il arriverait à suivre mon épée, mais en mettant plus de souffle. Hein? J'ai pas compris. Attends. Elle se bat contre lui. Ah, il s'est fait attaquer par quelqu'un d'autre. Chut. Ne gêne pas, la brosse. Rikusen. Ah, ça fait des 2v1 même dans l'unité Ishin, c'est stylé maintenant. Quel vacarme ici. C'est notre champ de bataille. Maintenant. Je connais bien la messière Gaku. Chou. Ah. Putain. Ah ouais, Gakushu il va perdre là aussi contre Shin. Tch, tout. Oh. Et Shin est trop fort. Et c'est Gakushu. Bravo. Ce général ennemi est au tapis. Korea Megakuka. Ne rendez pas vain le chemin ouvert par l'unité Ishin. Ah c'est vrai contre Seika ça fait des 2v1. J'aime bien que ça fasse ça. Ah. Merci. Ah c'est Muten qui leur dit merci, let's go. Oh l'OST incroyable. C'est pas Shin, c'est Aisen, comment ça? Ah c'est Aisen qui s'est énervé d'un coup là? Attends, là ici c'est qui ça? Je sais pas, ils se ressemblent. Ah oui, c'est pas Shin, c'est Aisen ça. Ah ouais, il est chaud là, Aziz en fait. Ah ouais, mais il est fort. Ah ouais, ok, respect. Ah oui, ok. Là, il passe en mode bonhomme et le hostel est incroyable. Et 3v1 contre lui, ouais. L'unité Ishin, l'armée Gakuka, bien qu'ayant perdu un grand nombre de soldats,
parvint à s'échapper de cet encerclement que Riboku avait mis une demi-année à élaborer. Est-ce qu'il est... Seigneur Riboku? Magnifique. Je ne peux qualifier ça que de magnifique. Tu es vraiment entré dans la cour des grands hommes, général Lishin de l'unité Ishin. Encerclement du Seigneur Riboku, ils n'ont quand même pas pu Cependant, cela n'aura pas grande influence sur l'issue de cette guerre. L'unité Ishin et la Gakuka s'en sont toutes deux sorties vivantes. Mais avec les dégâts considérables encaissés, leur force militaire est réduite, plus que de moitié. Je vais envoyer l'armée de Kotsumin à coup pour écarter ces deux armées vers l'extérieur. Je ne leur permettrai pas de rejoindre à nouveau ce champ de bataille. Mais alors, notre cible prioritaire reste Kanki. Si les deux ailes ennemies ont bel et bien disparu du champ de bataille, alors il ne nous reste plus qu'à frapper de toutes nos forces l'armée principale de Kanki désormais mise à nu. Dans ce cas, il nous faut rester sur nos gardes sans relâchement, sur notre vigilance. Ces deux unités sont sorties de cet encerclement qui paraissait infranchissable, et cet homme va sûrement tenter quelque chose. Il ne peut rien faire. Il est impossible à Kanki d'accomplir une performance à la manière de Ishin. Non, à l'origine, Kanki ne possède en réalité rien de ce que réunissent les généraux ordinaires. Voilà le point faible de Kanki. Ah, en fait, le point fort de Kanki, c'est qu'il a rien que ceux qu'ont les autres généraux. Wow, alors là, j'ai hâte. Pour contre, les gars, en fait, je crois que j'ai capté. En fait, Muten et la Ishin, ils vont s'en sortir parce qu'en fait, ils ont réussi à sortir. Et ils vont plus réussir à rentrer dans la... Ça veut dire que Kanki va perdre. En fait, je vois pas Kanki perdre. Pour moi, Kanki va pas perdre aussi, en fait. Peut-être qu'il y aura des renforts, ça veut dire? Ouais, je sais pas, on va voir. J'ai pas trop envie de me poser la tête. Eh merde! L'unité Ishin et la Gakuka ont foutu le camp en dehors. Mais maintenant, pour nous couvrir, il n'y a plus que l'armée d'Eki à l'avant. Ah mais non, il y a Eki. Et l'armée du nord-est de Fouad qui s'est déplacée à droite. L'armée de Eki est déjà à deux doigts de s'effondrer. Ah... Ringyoku, pourquoi? Alors que la situation est devenue critique, pourquoi le chef ne montre aucune intention d'agir? Seigneur Riboku, mais enfin... C'est vrai qu'ils ont oublié Eki. Mais enfin... Quel est donc ce point faible de Kanki? Bien. Les deux ennemis ont disparu. Il ne reste plus qu'une armée principale de Kanki. Ce piège est parfait. Gardez ce rythme constant de poussée et prenez la tête de Kanki. Il n'a plus d'endroit où fuir. C'est chaud là. Les gars, là c'est très très chaud. Ah, j'ai pas changé de playlist, t'as raison. C'est fou comment tu connais tes playlists par cœur. Tiens, je l'ai ok à la fin. Avant-garde armée du centre de Eki. C'est foutu. Pour chaque unité sur chaque point d'affondrement, on essuie que des défaites. À ce rythme, on va se faire massacrer. Ça devrait suffire. L'unité Ishin et la Gakuka se sont échappés. Il faut nous aussi que... Et Siriki? Hors de question. Ce serait bien trop faillir à nos responsabilités. Nous allons remplir le devoir honorable de l'avant-garde centrale. Mais Siriki? Trop honnête. Non, pas du tout, chef. Le général Eki essaye de gagner du temps sans tenir compte de la mort pour que Kanki prenne des mesures actives. Voilà son devoir. Sans homme tel que lui, la grande armée s'effondrerait. Il a aussi un côté maladroit, mais on peut avoir confiance dans le général Eki. C'est un général brillant, un homme qui serait dommage de laisser mourir. Il se fout de la gueule du monde là. Neza, mon frère, ça fait tellement longtemps. Ça vaut quoi? Mais cette armée va bientôt s'effondrer. C'est pourquoi... C'est foutu. On peut plus les retenir. Mais Siriki! Nous allons protéger le général jusqu'au bout. Et qui a vraiment gagné le respect des... Comment dire? Ils ont vraiment gagné le respect des... hommes des montagnes, c'est stylé, hein. Si on fait pas ça, le chef du clan Mera nous saoulera. Ah ouais, ok. Bon alors, général, c'est terminé pour vous. Putain. L'armée d'Eki s'est finalement faite démolir. L'avant a été percé. Ils arrivent, la grande armée en face va déferler sur nous, on est fichus. Chef, faut faire quelque chose, n'importe quoi. À ce rythme, si nous n'agissons pas, nous allons simplement être noyés dans ce raz-de-marée. Chef, tout va bien encore.
Fais passer devant le peu de réserve. Pardon. Fais passer devant le peu de réserve qu'il reste à l'armée du Nord-Est postée à droite. Non mais c'est vraiment un fils de pute. Le mec il veut pas sacrifier un soldat. Il veut pas sacrifier un soldat, Kanki. À chaque fois il envoie les autres là. L'avant-garde centrale ennemie aussi est tombée. Ils vont bientôt subir un véritable assaut de face. Pourtant, l'armée principale de Kanki ne montre malgré tout aucun signe de passage à l'action. Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas? Se pourrait-il qu'ils aient une cible? Non. Même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas agir. Kanki. La première fois que le nom de Kanki a retenti dans toute la Chine, c'était il y a 9 ans. Lorsqu'il domina la bataille de Sanyu en tant que l'un des 2 généraux en second du grand général Mugu. C'est une blague? Ça veut dire qu'en fait, Kanki n'était pas connu avant? Ah ouais, putain, c'était vraiment un mec caché. Ah oui, ses adversaires étaient l'un des anciens 3 grands cieux, Messire Renpa et ses 4 rois célestes. Durant cette bataille, au moment de l'attaque surprise de l'armée de Kaishibo contre le QG de son armée, Kanki s'introduit dans le QG de Gempo et prit sa tête. L'année suivante, lors de la bataille contre l'armée de la coalition, Kanki, qui protégeait la porte de Konkoku, croyez-le ou non, descendit et frappa Seika, général de Han. Ensuite, lors de la bataille des collines de Kokuyu, où il exerçait comme grand général, il affronta les armées unifiées de Keisha et Kisui, et conquit la colline presque sans aucune offensive frontale, et ce malgré le champ de bataille où se disputaient ces collines. Je crois vraiment, en fait, je crois que c'est lui qui a le plus gros palmarès, Kanki, en fait. Il a un palmarès de dingue, là. Pardon. Et lors de la bataille précédente contre Koshu, dans une situation de défaite assurée face à une armée de Koshu 3 fois supérieure, il a réussi à nouveau une attaque surprise sur le QG de Koshu, vainquit ce dernier et remporta une victoire renversante. C'est vrai que Renpa il s'est battu contre Hussein, Kanki et Mugu et il gagnait quand même, c'est un truc de ouf. Il y a un point commun dans les manières exceptionnelles par lesquelles il a remporté ces 4 batailles. Ce sont des victoires qui dépendent d'offensives, surprises et de plans ingénieux. Tout à fait. Et également, on peut soulever qu'il ne compte pas une seule victoire dans des batailles usant de méthodes strictement conventionnelles. Ah, trop le hockey, désolé. C'est parce qu'il a retourné à son avantage d'infériorité numérique. Putain, c'est abusé. Particulièrement lors de la bataille contre l'armée de Koshu, où ils avaient ouvert les hostilités avec cet immense écart de puissance militaire. En effet, en réalité, ce fut différent pour la bataille de Kokuyu. Alors que j'enquêtais secrètement à distance, j'eus un moment d'interrogation quant à la manière de combattre de Kanki. 3 jours après l'ouverture des hostilités, une unité Ishin sur l'aile droite poussait l'aile gauche de Sao. Et au moment où l'occasion idéale se présenta pour l'armée de Kanki de prendre la colline, la plus importante de tenaille frontale et par la droite, malgré le fait que l'armée de Kanki menait la bataille, ayant l'avantage quoi que nous fassions, Kanki, comme aujourd'hui, n'agit pas et laisse passer sa chance. Mais il paraît que face à son inactivité, Messire Keisha a perdu patience et descendit alors de la colline. C'est là qu'il fut vaincu. Ah, c'est vraiment un troll, Keisha. En d'autres termes, Kanki, ce n'est qu'un jugement a posteriori, mais si Keisha avait fortifié la colline sans en descendre, l'armée de Zhao aurait gagné ainsi. Oui, c'est un truc du jeu, Keisha. Peu importe comment je retourne la question, il aurait dû prendre la colline en tenaille plutôt que de courir ce risque. Mais il ne l'a pas fait. Et la raison est qu'il ne connaissait pas la manière de lancer une offensive. Attends. Quoi? La raison est qu'il ne connaissait pas la manière de lancer une offensive? Non, c'est une blague. C'est une blague. T'es pas en train de me dire qu'en fait là, Kanki en fait, tellement c'est un faux général, le mec, il connaît même pas les stratégies basiques? Mais non, c'est un truc de ouf. Hein. Comment est-ce possible? C'est ridicule! En faisant des recherches sur d'autres batailles que ces 4 grandes, je n'ai trouvé aucune où Kanki gagna en combattant à l'aide des tactiques basiques, pas une seule. Le brigand Kanki en plein essor devient soudainement l'un des bras droits de Mugu, et entra sur le champ de bataille sans prendre le temps d'étudier les tactiques basiques de la guerre. Et ainsi ne combattit jusqu'à ce jour qu'à l'aide de son seul talent. C'est dingue. Non, c'est un truc de ouf. En effet,
Kanki est un génie de l'anticipation et de la guerre psychologique. C'est un monstre. Keisha qui l'affrontait sans avoir cela fut vaincu. Cependant, ce qui se dissimulait sous cette puissance sans tatouage dans cette guerre psychologique, c'est l'immense point faible de Kanki, de ne pas connaître de moyens autres que la ruse. Je vous jure, je le respecte encore plus. En fait, c'est un Usopp, mais respectable. Non, c'est pas Usopp, c'est une merde. Et les gars, je le respecte de ouf. Oh, il est devenu grand général sans connaître, sans avoir ouvert un bouquin. Voilà pourquoi, dans ces circonstances, Kanki n'agira pas. Car dans ces circonstances où encerclé et avec une topographie qui n'a rien de particulier, il ne peut pas mener des stratagèmes ingénieux. Il ne sait donc pas ce qu'il convient de faire. C'est vraiment un bandit, hein, la vie de ma mère. Le point auquel nous devons faire attention, c'est de ne pas faire de trop grandes manœuvres. Koshu a perdu en lançant son armée trop loin, parce que le cours de la bataille laissait penser qu'il avait presque gagné. Alors, Seigneur Iboku, vous... Sans l'aide de l'armée de Bananji? Simplement, sans l'aide de l'armée de Bananji. Simplement, par la force du nombre, nous réduisons leur contingent de soldats petit à petit. Et à cette cadence, nous éliminerons Kanki qui se trouve dans l'incapacité d'agir. Waouh. Et lui, du coup, lui envoie une stratégie basique aussi pour s'adapter. Maron, l'armée de Fouane va succomber. Devant également une grande armée déferle de front et à droite. Je sais, je le vois bien. Mais le chef est... Ça va pas bien. Il se met finalement à implorer le ciel. Arrête. Maron, un messager. Hein? Un messager à qui? À l'ensemble des chefs de mon armée. Nous domptons presque l'armée qui protège la principale, celle de Kanki. Si cette armée principale souhaite faire quelque chose, c'est sa dernière chance. Ah, hein? Clan étriqué par ici. Courez. Clan Konju de l'autre côté. Maniez-vous. Clan Shinshin pas par là, un peu plus loin. Clan Men, vous êtes à la bourre, courez. À faire, vous êtes en train de courir. Imbécile. Qu'y a-t-il? Au QG de Kanki, une manœuvre. Que font-ils à la fin? Ils vont courir? Une formation? Ils essayent de se mettre en formation? Cette formation. Le clan Genta aussi est en position. Côté gauche est prêt. Encore un peu pour le côté droit. Ce sera complet quand le clan Human sera en position. Mais qu'est-ce que c'est que ça, monsieur Maron? C'est rien? Moi non plus. Ils se mettent en position, ça fait aucun doute. Kanki est en train de former. Mais, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette formation? J'ai jamais entendu parler d'une telle formation. Non. Non, il troll. Non, il troll. Je vois là Kanki, il s'est pas fait une formation, du coup, là, on a créé une au hasard, là. C'est une base Clash of Clans 2015, là, mais la mère, c'est un truc de fou. Elle veut rien dire. Mais elle veut rien dire. Les soldats qui sont là, ils servent à rien, ils vont venir se faire massacrer ici. Après, je vous mens pas. Au moins, Riboku, il est choqué. Je vous mens pas, au moins, Riboku, il est choqué. Hein. Si c'est ça qu'il fallait, au moins, les gars, là, Riboku, il est choc pas. Hein. C'est moi le côté dark. Après, peut-être qu'en fait, peut-être qu'il s'est trompé sur lui. Hein. Peut-être qu'il s'est trompé justement sur Kanki, et Kanki, il maîtrise en fait. Hein. Même Thiago Motta au PSG, il l'aurait pas osé. On verra. Hein. Je pense que ça va être peut-être, elle est peut-être bien, on verra. Bon, les gars, en vrai, le tome 66, je trouve qu'il était cool. J'ai bien aimé voir l'unité. Là, c'est la merde. Bon, après, l'unité Ishin et Muten, ils sont sortis, mais c'est la merde, j'aime bien quand même. Mais je dirais pas que c'est un tome incroyable. Hein. Là, en vrai, je mettrais un 8, je pense, à ce tome. Hein. Après, là, la fin, elle me hype, mais je mettrais un 8 quand même. Parce que Kanki, il a pas beaucoup bougé, etc. Ouais, je mettrais 8 ou 8,5, quoi. Franchement, mais Kanki autiste, il est pas autiste. Mais ouais, 8, 8,5. Allez, Gakurai. Allez, non, pas 9 pour 8,5, mais 8,5. 8,5 pour Gakurai, allez. Parce que Gakurai, bonhomme.